Et bonjour mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de voyance, de guidance et de partage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Gratitude infinie, merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Gratitude infinie, merci d'être toujours avec moi ici. Désolée, j'ai la caméra qui bouge un petit peu, qu'est-ce qu'elle a dansé? Bon, bah écoutez, en cette radieuse journée, en ce jeudi 15 octobre 2020, nous allons fêter la Sainte Thérèse d'Avila. Qui est Thérèse d'Avila? Sainte Thérèse. Thérèse d'Avila est la sixième enfant de Don Alphonse de Cepeda et de Dona Beatrix de Ahumada, qui naquit justement à Avila, à Castille, en Espagne, en 1515. Ayant dès son jeune âge nourri de récits et de pieuses lectures, à 7 ans, elle s'enfuit de l'un de ses frères, carrément, chez les morts, dans l'espoir d'y subir le martyre pour y voir Dieu. Privée de sa maman à l'âge de 13 ans, elle est placée chez les Augustines d'Avila lorsqu'elle entend l'appel divin à la vie religieuse. Triomphant de son père, elle entre au Carmel de la Visitation, à Avila, en 1533. Après sa profession, elle subit l'épreuve de la maladie, connut durant de longues années des aridités, fut enfin récompensée de sa persévérance par des faveurs divines. Sa grande œuvre fut la réforme du Carmel, qu'elle établit dans 32 couvents, sans aucun secours humain, au milieu de nombreuses contradictions par le fait de n'être pas comprise, d'être traitée de visionnaire, d'être entravée par les manœuvres du démon. En tout cas, les manifestations extérieures et intérieures de ses relations privilégiées avec Dieu furent extraordinaires, surtout pendant les 10 dernières années de sa vie. Le point culminant fut la transfixion de son cœur. Sur le conseil de Jésus, elle prononça le vœu si difficile de faire toujours ce qu'elle jugeait être le plus parfait. Et comme beaucoup de mystiques, jamais elle ne perdait l'union à Dieu, bien qu'elle fût continuellement sur les routes pour ses fondations. Elle nourrissait aussi de grandes dévotions au Père nourricier de l'enfant Jésus, à Saint Joseph, et oui, dont elle contribua puissamment à favoriser le culte dans toute l'Église. Aujourd'hui, l'Église l'appelle la Vierge séraphique, ou encore le docteur mystique. Car Sainte Thérèse d'Avila reste un guide sûr dans les voies de la perfection, où elle a marché avec énergie et gaieté justement. Car tous ceux qui veulent progresser dans la prière trouveront en elle une mère également, qui leur apprendra les secrets. Car Sainte Thérèse d'Avila a laissé de nombreux récits derrière elle, dont certains doivent être recommandés, et tout particulièrement à tous les chrétiens. Elle mourut le 5 octobre 1582 au moment où s'opérait la réforme du calendrier justement grégorien, correction d'un retard de 10 jours. En sorte que son anniversaire se trouve être le 15 octobre, aujourd'hui. Et la devise de Sainte Thérèse d'Avila était « Seigneur, ou souffrir ou mourir ». Et l'on connaît sa maxime, hein. C'est la mienne d'ailleurs, c'est celle que j'adore le plus. C'est trouble est vain, peur est vaine, tout ce qui meurt, Dieu demeure. La patience triomphante, car qui a Dieu a le mieux. Dieu suffit. Allez mes trésors, j'arrête de vous embêter avec mon catéchisme, mais aujourd'hui c'était trop important. Et puis d'abord, je ne vous embête pas. Si vous êtes sur la So Énergie, c'est que vous devez aimer ça. Et pour la peine, je vais même vous rajouter une petite prière. Allez, en ce jour. Exaucez-nous, Seigneur, et exaucez les prières que nous vous adressons à la sonalité de votre, justement, Sainte Thérèse d'Avila. Car aujourd'hui, nous vous demandons humblement, Seigneur, nous vous demandons humblement de nous exaucer, ô Dieu Sauveur. Faites que dans notre joie de fêter la bienheureuse Sainte Thérèse d'Avila, nous voyons également nourris par l'aliment de sa doctrine céleste et instruits par un sentiment de pieuse dévotion. Ainsi soit-il par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Allez mes trésors, assez de blabla en cette magnifique et radieuse journée, sachant que nous sommes la veille de la nouvelle lune. Bien entendu, je vais vous faire un tirage, ne vous inquiétez pas. Si l'internet ne me lâche pas, et même si l'internet il me lâche, je trouverai toujours un moyen pour rester avec vous mes trésors. Nous allons voir en cette magnifique et radieuse journée quelles sont les énergies, et pour ça j'ai décidé aujourd'hui de prendre le grand oracle égyptien. Allez, on va voir ça ensemble. Quels sont les beaux cadeaux, quelles sont les surprises que cette journée nous réserve.
Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. Merci à Maman Marie. Merci à Sainte Thérèse d'Avila d'être avec nous aujourd'hui, de nous donner en cette magnifique et radieuse journée, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, une carte. Amen. Merci les anges. Merci Seigneur. Et nous avons la carte d'Osiris qui vient de sortir du jeu. Est-ce que vous la voyez, mes trésors? J'ai pas encore trouvé mon champ de vision. Là. On va y arriver. Allez, juste le temps de vous la placer. Vous connaissez le système pince à linge à la Soso? Eh ben, on n'a pas changé. J'espère que vous voyez bien les cartes. N'hésitez pas à me commenter, s'il vous plaît, les vidéos. Parce que vos critiques ou vos commentaires me font toujours plaisir. Les critiques sont constructives et vos commentaires sont des leitmotifs pour moi. En tout cas, j'ai plaisir à vous lire. Merci, merci. Gratitude infinie d'enrichir cette chaîne. Car je le rappelle, c'est votre chaîne. Et oui, sans vous, elle n'existe pas. Et moi, j'ai plaisir à vous faire plaisir. Donc, comme ça, la boucle est bouclée. Tout le monde, il est content. Alors, que nous dit la carte d'Osiris en cette magnifique et radieuse journée? Quelles sont les énergies pour nous aujourd'hui? Osiris, qui est le dieu des morts et de la renaissance, il est également le garant de la survie du défunt dans l'au-delà. Osiris symbolise un contact aujourd'hui pour nous. En tout cas, un contact ou un allié puissant. Nous allons recevoir une aide extérieure assez importante qui va se manifester aujourd'hui pour nous, mes chers trésors. Je vous rappelle que c'est un tirage général. S'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ça ne remplacera jamais une guidance privée, une voyance personnalisée. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé si besoin est. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que cet après-midi, j'ai eu un désistement. Donc, sachez que j'ai une disponibilité aujourd'hui entre 16 h et 18 h. Donc, à vous de voir. N'hésitez pas, la première personne qui m'envoie un mail, avant 14 h de préférence, avant midi même, pour que je puisse bloquer cette tranche horaire. N'hésitez pas si besoin est. Avec la carte justement d'Osiris, on nous dit bien qu'aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir un allié puissant. En tout cas, une aide extérieure qui va se manifester pour nous. Et ça, amen. On prend, Seigneur. Merci, Sainte Thérèse. Allez, les anges, s'il vous plaît, mes guides. Merci de nous donner un autre message, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En cette magnifique et radieuse journée, mes anges. Merci à la source d'amour et de lumière. Merci à toutes les belles présences. Amen. J'ai pas fini ma phrase que... Voilà. J'en ai deux pour le prix d'une. Eh bien, parfait. C'est exactement le côté bon. J'en voulais trois. Nous avons la carte du sarcophage qui est tombée. Suivi de la carte du sphinx. Juste derrière. Je rappelle que la carte d'Osiris me fait penser également à la carte de l'arcane sans nom, si vous préférez, un petit peu dans le tarot de Marseille, parce que bien qu'elle nous apporte des messages un peu différents, Osiris est quand même le dieu des morts et de la renaissance. Donc on nous dit qu'il y a bien quelque chose qui va mourir et quelque chose qui repart à nouveau. Et c'est grâce peut-être aussi à ce contact, ou à cet allié puissant, ou à cette aide extérieure qui va se manifester aujourd'hui pour nous. Donc c'est plutôt positif, on n'a que des belles énergies, et ça j'adore. Merci Seigneur. J'ai hâte de voir tous les beaux cadeaux que nous réserve cette magnifique et radieuse journée. Avec le sarcophage, quel est le message du sarcophage? Je vais d'abord placer en même temps le sphinx, comme ça c'est fait. Vous avez toutes les cartes sous les yeux. Donc la carte du sarcophage, rassurez-vous, c'est pas forcément un tombeau, hein, car le symbole de cette carte, c'est d'une vie après la mort. Le sarcophage est souvent signe d'arrivée au pouvoir, car en effet, à l'époque des pharaons, c'était pas n'importe qui avait le droit à un sarcophage. Hein. En tout cas, vous avez envie de créer peut-être votre entreprise pour certains d'entre vous, ou envie de voler de vos propres ailes. Cette carte, en tout cas, est de bon augure et annonce que si vous en avez envie, elle symbolise aussi, encore une fois, une vie après la mort. Donc ça fait 2 fois qu'on nous le dit, qu'on est en train de, pour certains d'entre nous, passer un cap, que ce soit des difficultés matérielles, professionnelles, sentimentale ou autre, on nous dit qu'on est en train de mourir pour renaître. Donc on est bien en train d'arriver à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Et avec la carte du sphinx qui est juste derrière justement, elle nous le confirme. Elle nous confirme qu'on a des magnifiques énergies. Et ça, amen, je prends. Puisque le sphinx, c'est quand même le lion à tête humaine et qui garde les portes du monde souterrain. Cette carte nous annonce justement des finances solides. Ou en tout cas, si ce n'était pas le cas, il va y avoir une aide. Quelque chose qui va nous permettre d'être capable de supporter aussi bien un changement de direction
qu'un changement d'arrêt de travail nécessaire, puisque pour certains, peut-être, vous allez vous mettre à votre compte. Donc, ça va être une période transitoire ou le temps d'avoir des fonds. Quoi qu'il en soit, cette carte est positive. À la rigueur, quels sont les messages de mise en garde, quels sont les conseils qu'on pourrait nous donner aujourd'hui pour éviter les écueils, pour éviter les déboires? Et bien avec Osiris, on nous dit tout simplement que peut-être un concurrent va essayer de nous tenir tête, mais quoi qu'il en soit, vu qu'on a une aide extérieure, il sera dépourvu d'ingéniosité et face à nous, ce rival n'aura aucun impact. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a aucun problème parce que nous avons quand même des belles âmes et nous sommes quand même des artisans de paix, donc il n'y a pas de raison. Avec la carte du sarcophage, quel est le message négatif que cette carte pourrait nous donner? Quelle est la mise en garde plutôt, je dirais? Parce qu'il n'y a rien de négatif dans la vie. Elle peut nous annoncer pour certains d'entre nous un enfermement. On a peut-être été trop cloîtré du monde, ou cloîtré dans notre monde. Que pendant une période, on n'avait plus envie de voir qui que ce soit, ou qu'on ne voyait plus ce qui était réellement important. Pour d'autres, on nous dit de ne pas penser qu'à amasser toujours des biens, parce que à force d'être tourné vers le matériel, vers le... C'est pas bon, parce qu'on a peut-être tourné le dos à notre idéal ou à nos idéaux, quoi qu'il en soit. La carte du sarcophage nous dit aussi de ne pas nous enfermer, de nous ouvrir aux opportunités, surtout qu'on nous a dit qu'on avait une aide extérieure, quelqu'un d'influent, une providence divine, n'hésitez pas à en profiter. Et la carte du sphinx nous confirme bien justement que des belles énergies, c'est ce que je vous le disais, je répète, qu'elle nous annonçait justement de l'argent. Et pour les personnes qui étaient justement en faillite financière ou qui avaient eu trop de responsabilités financières, vont pouvoir enfin s'en sortir indemnes. Amen. Et puis je vais demander un petit message supplémentaire. Où est-ce qu'elle est la boîte? Petite boîte. Excusez-moi, j'ai le petit chaton sur les cuisses, donc j'évite de trop bouger pour pas le déranger parce qu'il s'est endormi en plus. Il a le chic pour venir juste avant le tirage, ce petit. Allez, elle est là la boîte. Que je bouge pas trop la caméra non plus. Merci les anges, merci mes guides, merci les trésors d'amour et de lumière infinie, de nous donner un message clair et précis, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben amen. On nous disait qu'on avait une bonne étoile avec Osiris. Oups, je fais tout tomber. On nous disait qu'on avait une bonne étoile. Et ben on nous confirme que non seulement on a une bonne étoile, mais qu'en plus on a les bonnes cartes en main. Donc vous avez les bonnes cartes en main. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. On nous dit que même si on a l'impression de ne pas avancer vite, il va falloir apprendre aussi à lâcher un peu du lest. Un peu du lest parce qu'on se met peut-être trop la pression, on est un petit peu trop dur avec nous-mêmes ou intransigeant avec nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, on nous demande de lâcher un peu de lest. Voire même peut-être de lâcher aussi du lest par rapport à des situations anciennes, des relations anciennes. En tout cas, on nous demande de lâcher du lest. À vous de faire raisonner selon votre situation. Je rappelle que c'est un tirage général. Et magnifique, regardez, pourquoi on nous demande d'apprendre à lâcher du lest? Parce que quoi qu'on va laisser derrière nous? C'est rien. On se décharge. C'est rigolo, je parlais avec une amie à moi il n'y a pas longtemps et je donnais la métaphore de la montgolfière. Vous savez, la montgolfière qui doit lâcher du lest pour pouvoir justement prendre de l'altitude. Et ben voilà, on me le confirme, apprenez à lâcher du lest parce que vous êtes en route. Et en route pour la gloire. Et oui, vous avez de bonnes cartes en main. Vous êtes des belles personnes, vous êtes des belles âmes, je vous l'ai dit et je le répète, que de toute manière, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade qui fait que on vous a remarqué, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va vous marquer aujourd'hui au point d'avoir envie justement de vous réjouir de cette belle opportunité qui va se présenter, en tout cas de cette grâce que le ciel va nous envoyer en cette Sainte Thérèse d'Avila. Merci Seigneur. Et je vais demander un petit message supplémentaire pour pas que ce tirage soit trop long. Je vais demander, qu'est-ce que je vais demander? Une petite astuce, tiens, pour lâcher prise, puisqu'on nous demande de lâcher du lest. Et ben moi je veux bien une petite astuce avec les 50 astuces pour lâcher prise. Allez Seigneur, allez les guides, merci de nous donner une astuce s'il vous plaît. Amen. Voilà, on nous dit faites des points réguliers en cours de journée. Voilà le message aujourd'hui qu'on nous donne pour lâcher prise un petit peu. Toute la journée, nous avons tendance à garder dans la tête, toute la journée, nous avons tendance à garder la tête dans le guidon et à jongler entre multiples tâches à faire.
les interruptions, les réunions, les urgences, sans prendre le temps de sortir la tête de l'eau pour respirer. Le conseil du jour, c'est d'essayer 2 ou 3 fois par jour, par exemple, le matin en arrivant au travail, en début d'après-midi après la pause repas, ou le soir avant de partir, de nous poser et de faire un point en notant sur une feuille et un stylo, tout simplement, ce que nous avons fait et ce qu'il nous reste à faire. Voilà ce qu'on nous donne comme conseil pour lâcher prise, pour lâcher du lest, pourquoi pas, de faire des petits points réguliers en cours de journée, de manière à ne pas avoir trop de choses dans la tête le soir et pouvoir dormir tranquillement et ne pas être surchargé ou saturé comme un ordinateur notre esprit. Et on va demander une petite citation pour réussir en cette magnifique journée, puisqu'on a toutes les cartes en main, qu'on est en route pour la gloire. Alors autant qu'on nous donne une super citation de réussite. Amen. Et on nous dit, chacun de nous possède une musique d'accompagnement intérieur, et si les autres l'entendent aussi, cela s'appelle de la personnalité. Je répète, chacun de nous possède une musique d'accompagnement intérieur, et si les autres l'entendent aussi, cela s'appelle la personnalité. De Gilbert Cébron, dans le journal sans date. Voilà ce qu'on nous dit en cette magnifique journée comme citation. Voilà mes trésors, je vais juste demander un petit mantra pour clôturer ce tirage et pour nous booster jusqu'au bout après une belle citation de réussite. Une belle citation de réussite ou une citation pour réussir, comme vous voulez. Allez mes anges, un petit mantra s'il vous plaît, adapté au tirage pour cette magnifique radio journée en cette Sainte Thérèse d'Avila. Et on nous dit, magnifique. On a toutes les cartes en main, on est en route pour la gloire et en plus, mes relations sont sereines et harmonieuses. Ah, on voit pas avec la lumière? Ah si. Non, on voit pas avec la lumière. Mes relations sont sereines et harmonieuses. En tout cas, en cette magnifique journée, voici quels sont les messages pour nous. Merci mes trésors de commenter, merci de liker. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle. Merci, merci, merci pour votre présence. Encore gratitude infinie. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous envoie de magnifiques énergies. Je vous dis à très vite mes amis pour la vidéo justement de la nouvelle lune qui aura lieu demain le 16. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique et radieuse journée. À très vite mes amis, soyez bénis.